AMS Motoneige vous est présenté par Beneva. Attache Remorque Québec, transporteur officiel, en collaboration avec Adrénaline Sport. Pro Performance. Bonjour à tous et bienvenue à AMS Motoneige. Cette semaine pour vous, un gros show, alors restez là, c'est parti. Aujourd'hui, on se retrouve chez Adrénaline Sport à Lévis. Je suis avec le conseiller aux ventes, Samy Martel. Salut Samy, ça va? Yes, ça va bien toi? Ça va super bien, merci. Aujourd'hui, on parle machine de sentier, on peut dire de haute performance avec le Renegade. Renegade Adrenaline 900 Turbo R, effectivement. Donc, je te laisse en parler. Première année qu'on réussit à avoir le moteur 4 ans dans le Gen 5. Oui, c'est ça. BRP est arrivé cette année avec la nouvelle plateforme Génération 5 pour le moteur 4 temps dans le Renegade, qui a beaucoup d'améliorations. Si on passe là, le Renegade Gen 5, on va aller avec les lumières en avant qui vont être les lumières OLED. On va avoir une carrosserie un peu plus étroite pour amener une meilleure maniabilité aussi. BRP a travaillé beaucoup sur la centralisation des masses, ce qui va nous amener un équilibre sur le véhicule. On va toujours être en contrôle parfait. On n'aura pas un sentiment de pesanteur sur le devant, donc c'est super balancé comme c'est ça, on n'a pas le sentiment justement que ça plonge par en avant, mais il y a quand même un angle d'attaque quand on est sur le véhicule qui fait que les patins restent bien ancré quand même. Oui, c'est ça. Ça vient de la nouvelle suspension Air Motion X en arrière que BRP a développée. C'est une suspension que, étant donné qu'on a un 900 Turbo R avec 180 HP, lorsqu'on appuie sur l'accélérateur, le véhicule a tendance à tirer vers l'arrière. Donc, on perd notre traction. Ça marche. Exactement. Donc, la Air Motion X vient amener l'aide à ça. On a un bras qui est plus long, qui va amener le devant toujours porté sur le sol. On se penserait sur une Formule 1 avec la traction. Oh oui, c'est ça. C'est vraiment impressionnant là, pour l'avoir essayé. Ce moteur-là, il développe quelque chose de rare. C'est impressionnant. Ça tire d'un bras. Oui. Fait que justement, bon, ben, on parle confort général. La selle qu'il y a là-dessus aussi, c'est... Effectivement, sur le Génération 5, en fait, BRP ont amélioré la selle. Le siège, on avait un siège auparavant qui était axé sur le confort. Maintenant, on va avoir, étant donné la performance du moteur, on va avoir un siège plus petit qui va amener une facilité à bouger sur le véhicule pour les virages plus étroits. Oui, c'est ça. Ça le laisse bouger, mais ça reste qu'il est quand même confortable. Il y a quand même un petit moelleux, là, qui fait qu'on est quand même bien assis. Puis tu parles de bouger sur la selle. Je ne sais pas si c'est typique au Gen 5, mais je vois ici au niveau des plastiques que c'est comme moulé exprès justement pour une conduite peut-être un petit peu plus agressive. Tout à fait. Quelqu'un qui va avoir une conduite plus posée, plus calme, un dimanche matin, on va avoir la position assise qui va être faite pour ça. Le dimanche après-midi, on se compétitionne avec nos chums, on va aller un petit peu plus vite. On a l'ergonomie sur les panneaux qui va nous permettre d'apporter le genou plus en avant pour transférer le poids pour avoir une meilleure traction. C'est ça, c'est plus facile de faire un transfert de poids, puis on a vraiment juste à se laisser glisser sur la machine, puis on dirait que tout se place tout seul. Simplement, simplement. Machine de sentier, on parle pare-brise, protection du vent, qu'on va aller chercher justement plus que si on a une motoneige de montagne. Oui, c'est ça, pour pouvoir permettre de faire des 300-400 km une journée qui fait moins 20. On n'a pas le vent en face parce qu'on atteint des bonnes vitesses avec le 900 Turbo R, donc c'est important d'être protégé du vent. Oui, en effet, on peut atteindre des vitesses assez hallucinantes. Côté éléments chauffants, qu'est-ce qu'on retrouve? Oui, évidemment, on a poignée chauffante, pouce chauffant aussi sur le véhicule et qui va avoir, on va avoir une facilité pour contrôler les commandes à cause des nouvelles commandes qui sont sur la Génération 5. Donc, l'accès super facile en conduite. Pas besoin de regarder le cadran, rien. On conduit, on est focusé sur notre ligne, on appuie sur les poignées chauffantes, on peut calibrer ça à notre goût. Parfait. Je vois également, on a le système d'attache qu'on connaît chez BRP, le système d'attache Link qu'on a à l'arrière, avec autant de puissance dans un véhicule. Si je veux amener un passager, est-ce que c'est possible de le faire sur cette machine-là ou on est mieux d'aller sur une machine, un vrai deux places, ou c'est possible de le faire? Non, il n'y a pas de problème. Écoute, on peut partir le samedi après-midi toute seule. On configure la motoneige avec un siège une place. Le lendemain matin, on veut avoir un accompagnateur avec nous. Possibilité de mettre le banc double sur le véhicule. Ça se fait en 2 temps 3 mouvements là, avant de partir. Puis on va avoir un véhicule qui va être très confortable pour des longues randonnées, même pour le passager, là, sans problème. Non, c'est ça. C'est vraiment avec autant de moteurs. Là, le moteur, on a le 911. On parle de ce moteur-là qui est quand même très impressionnant. Est-ce que
moyen d'avoir un autre moteur? Quelqu'un qui dit, moi, j'ai pas besoin d'autant de puissance dans mon véhicule. Est-ce qu'il y a d'autres options possibles dans le Renegade? Oui, effectivement. Renegade, on a le 900 Ace et le 900 Turbo 130 forces. Puis ensuite, le 900 Turbo Air qui est avec 180 HP de peu au plaisir. Parfait. Là, tu me parles de 4 temps, mais on n'a pas de moteur 2 temps. Je pense que c'est peut-être important pour les téléspectateurs de faire la différence. Maintenant, chez BRP, on sépare le nom, l'appellation, selon les moteurs qu'on a. Donc, dans le Renegade, on va chercher le 4 temps. Exactement. Anciennement, le Renegade, on focusait seulement sur la longueur de chenille, qui est un 137. Maintenant, un Renegade, c'est seulement du 4 temps. On est encore dans le 137 aussi, avec une chenille d'un pouce écart, mais le Renegade est simplement 4 temps. OK. Puis si on parle du 2 temps, c'est quel modèle? 2 temps, c'est dans le MXZ. OK. Donc, si vous voulez aller dans le moteur 2 temps, bien là, on va aller voir la gamme plus MXZ. C'est ça. Parfait. Donc, motoneige de sentier extrême performance. Maintenant possible avec le Gen 5. On le sait, ça a été une révolution un peu chez BRP quand ils ont sorti. C'était très attendu. Donc là, vraiment. On l'a dans le 4 temps. Donc, venez voir ça. Je te laisse nous dire vos succursales parce que vous en avez... Louis, ici, c'est impressionnant à Lévis, mais vous en avez plus qu'une. Oui, c'est ça. Bien, vous pouvez passer nous voir dans les succursales de Adrenaline Sport à Québec, à Clermont, à Saint-Georges, à Montmagny, puis la toute nouvelle succursale à Lévis. Parfait. Donc, si vous voulez faire une idée, si vous voulez voir les différents modèles de motoneige, là, on vous a parlé d'un modèle en particulier, mais il y en a pour tous les goûts ici. Alors, venez faire votre tour, c'est vraiment impressionnant. Samy, merci encore et à bientôt. Yes, merci. Ce segment vous a été présenté par Adrenaline Sport. Cette semaine à l'émission, comme vous pouvez voir, on se retrouve dans le magasin de sport VL avec mon ami Jean-Luc. Salut Jean-Luc. Salut Sébastien. Aujourd'hui, on parle pièces, accessoires. Tu nous as déniché des trucs que je trouve très intéressants justement pour éviter le fameux vol. Que ça arrive malheureusement. Et on a quelques petits trucs là peut-être pour éviter ça. Exactement. Vous connaissez sûrement les accessoires Link de Skidoo. Dans le fond, tout ce que tu peux adapter sur le tunnel de ta machine, le bidon, le dossier, etc. etc. C'est les systèmes d'attache rapide de BRP. C'est rapide aussi pour le démancher puis que quelqu'un parte avec. Fait que tu as Calipias qui a inventé, dans le fond, une petite barrure pour bloquer ton accessoire Link, que ce soit ton sac, que ce soit ton bidon d'essence. Tu vas être capable de le barrer avec ça avec une petite clé. Fait que c'est fini les vols pour ça. Même chose pour le dossier 1+1 qui vaut, je pense, 1200$ à cette heure. Au prix que ça coûte, ce système-là, c'est bien d'investir un petit peu pour justement éviter ça. C'est plate. Faut y penser. Mais c'est ça. Il faut quand même y penser. Fait que tu as une belle petite barrure pour barrer ton dossier. Fait que ça, tu peux pas te le faire voler. On continue avec les accessoires Kimpex Connect. Justement, vu qu'on parle des systèmes Link, là, on a des trucs là, qui peuvent fitter avec ça. Là. Exactement. C'est comme la version maison du système Link que Kimpex ont développé avec les années. Dans le fond, c'est un système un peu le même principe. Tu vois ce truc-là qui est fixé à ton accessoire quelconque. Tu vas l'entrer ici comme un peu comme le Link. Tu vas barrer comme ça le fermoir. Après ça, tu as un élastique de sécurité. Il est déjà barré. On a en plus de ça un élastique de sécurité qui vient vraiment dire que ça ne sort plus de là. Puis en plus, ben, tu vas même pouvoir mettre un petit cadenas direct dessus. On peut le barrer aussi en plus. Fait que tu n'as pas besoin de racheter la barrure. C'est ça, lui, ça vient avec. Ça, honnêtement, ça, c'est très, très, très bien fait. C'est bon, c'est vraiment efficace. Ça fait quelques années que ça roule, puis là, il développe la ligne. C'est vraiment en train d'exploser de ce côté-là. Le système d'attache, il est 36$. Fait que c'est pas cher, c'est le même prix exactement que BRP. OK. Fait, ils font les bidons d'essence. Tu as différentes grosseurs. Tu as des bidons d'eau aussi, si tu les démêles par la couleur. Quand c'est un blanc, c'est un bidon d'eau, etc. Tu vois le bidon 6,5 litres. Après ça, tu as même les sacs Connect. C'est ça, on vous l'a ouvert, là, en fait. C'est plus beau que ça. Là. Ça vient fermer normalement. C'est un sac semi-rigide. Sauf que là, on a vraiment un sac qui est étanche. Oui, c'est un peu comme les bagues imperméables qu'on sert pour le Skidoo, pour la moto, etc. Tu vas rouler la bordure, tu viens refermer ça, tu mets ton cap. Tu peux même le fixer par-dessus ton bidon d'essence, si tu veux.
Fait que, tu sais, c'est empilable. Oui, c'est ça. Ça prend une braquette. Là. Présentement, si on le met dessus, ça ne fonctionne pas. Il y a une braquette qui va dessus, puis justement, on peut les empiler. Ouais. Donc, ça évite de prendre trop de place, puis on réussit à amener tout ce qu'on veut amener. Exact. Puis ça, justement, c'est facile à transporter. Donc, pour ceux qui font des petits voyages, une petite nuit à l'hôtel, tout ça, c'est le fun. On peut apporter du linge de rechange, puis ça se traîne très facilement. Oui, puis ils ont même sorti là, le grand frère de celui-là cette année. C'est le Adventure qu'ils appellent. C'est le même principe. Lui, ça, il prend 2 systèmes de braquettes. Parce que vu qu'il est quand même assez gros, on veut que ça soit solide. Puis, tu sais, là, tu peux te mettre un 30-40 litres de stock facile. Là, fait que c'est super, super efficace. Tu as même des petits porte-bagages. Oui, c'est ça. Il y a de tout, finalement, pour adapter à notre motoneige. Exact. Donc, comme vous pouvez voir, on découvre tout le temps plein de choses chez Sport VL. Puis si vous voulez en découvrir encore plus, bien, présentez-vous en magasin. Ils ont 3 succursales dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est... À Jonquière, à Chicoutimi et à la baie. Puis sinon, bien, vous pouvez voir un peu qu'est-ce qu'ils ont aussi sur leur site web. Là, on parle de Kimpex, bien, vous pouvez aller voir sur le site de Kimpex. Mais sur sportvl.ca, vous allez tout retrouver ce que vous voulez. Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci, Sébastien. Ce segment vous a été présenté par Sport VL. Aujourd'hui, pour notre capsule assurance en collaboration avec Beneva, on se retrouve dans la succursale d'Adrénaline Sport à Lévis et on va parler avec notre chum Pierre. Salut Pierre! Salut Sébastien! Aujourd'hui, on parle d'assurance par rapport à tout ce qui est équipement qu'on peut ajouter sur une motoneige. Donc, à quel point ça peut affecter notre prime. Tu vas nous parler de ça aujourd'hui. Bien, c'est un principe qui est assez général pour l'ensemble des véhicules, soit de loisirs ou une simple voiture. C'est-à-dire que l'assureur, quand on l'appelle pour dire « je veux assurer ma motoneige, c'est un modèle XY », donc lui, il va considérer les caractéristiques de série de ce modèle-là pour établir la prime. OK. Donc, c'est sûr que si, suite à ça, la personne décide d'ajouter de l'équipement, bien, l'assureur, il ne le sait pas. Donc, il ne peut pas ajuster la tarification en conséquence. Puis on sait que l'équipement, les ajouts, aujourd'hui, ça peut aller très vite sur la valeur de la machine. Ça peut aller très vite. Donc, chez Beneva, on inclut un 2000 $ sans frais automatiquement. OK. C'est sûr que les gens devraient le déclarer d'emblée, de toute façon, même dans ce 2000 $-là, parce que qu'est-ce que ça fait en bout de ligne? C'est que si on a un sinistre, on a une réclamation, bien déjà, ça a été déclaré. Ça a été inscrit au dossier. C'est plus simple. Donc, c'est plus simple parce que des fois, quand on a un sinistre, on n'a pas nécessairement gardé toutes nos factures, tous nos papiers. Est-ce qu'on a une photo de la motoneige? Quand on a une réclamation, on doit prouver notre perte. Puis on conseille de le faire. Tu sais, on parlait justement des reçus, des factures, tout ça. Quand vous faites des commandes, même si vous achetez vos pièces en ligne, tout ça, gardez vos reçus avec une preuve d'achat, surtout quand vous modifiez vraiment, là, on en a des modifications extrêmes. Là. Si vous mettez 8000 $ votre motoneige en équipement, bien, gardez les reçus, mettez ça quelque part en sécurité à la maison. Puis si jamais il y a quelque chose, c'est beaucoup plus simple pour vous et pour votre assureur. Ça peut vous éviter de l'obstinage, mettons. Bien, en fait, c'est juste que l'expert en sinistre, lui, va vouloir savoir qu'est-ce qu'il doit indemniser. Bien oui. Donc, des fois, ça va être des photos, c'est pas nécessairement des factures. Mais des factures, c'est sûr que c'est simple. Aujourd'hui, on peut juste prendre une photo, puis on garde ça, puis on est sûr de ne pas les perdre. Ouais. Fait que c'est pas super compliqué. Donc, à partir du moment qu'on déclare des accessoires, comme je disais, il y a un premier 2000 $ chez Beneva qui est inclus automatiquement. Oui, s'il y en a plus, il va y avoir un ajustement au niveau de la prime. Ouais. Mais c'est normal parce qu'on assurait à la base une motoneige qui valait peut-être 14 000 $, puis là, on est rendu à 18 000 $. Donc, c'est normal qu'on ne paye pas nécessairement la même prime que... Il ne faut pas avoir peur de le déclarer. Là. La marge n'est pas immense sur la prime d'assurance. Exactement. Puis, en bout de ligne, on a une réclamation et c'est beaucoup plus rapide. Beaucoup plus rapide et plus simple. Exact. Donc, si on veut faire affaire avec vous, c'est Beneva. Donc, gênez-vous pas, appelez-les si vous avez des questions. Comme que je fais aujourd'hui, je pose des questions, c'est très simple. Donc, gênez-vous pas, appelez-les, vous pouvez aller sur leur site web. Donc, ça va être très simple. Alors, un gros merci, Pierre, c'est apprécié. Merci, Sébastien. Ce segment vous a été présenté par Beneva. Aujourd'hui à l'émission, on se retrouve dans le décor féerique à l'arrière de chez Pro Performance à Saint-Raymond pour vous parler
machine de sentier avec un nom iconique, le Indy Polaris Indy XC. Pour m'en parler, Michel Gosselin. Salut Michel, ça va? Ça va très bien. On parle motoneige de sentier, on connaît par le nom parce que c'est pas d'hier que le Indy existe. Exact. Alors parle-moi de cette machine-là 2024. Le Indy, premièrement, c'est la nouvelle couleur, qui est la nouvelle couleur de l'année chez Polaris. Les anciennes couleurs du temps qui ont déjà sorti. Elle est munie cette année d'un 850 cc. Elle peut avoir aussi une motricité de 650 cc. C'est ça, on a les deux options, toujours dans le moteur 2 temps. Elle arrive cette année avec des QS3, les amortisseurs avant et arrière, qui donnent une souplesse exemplaire, ajustable en 3 positions. Oui, c'est ça. Les Fox US3, j'en parle souvent. C'est facile l'ajustement. Facile, doux. C'est l'amortisseur pour la plupart des gens qui font du sentier. Ouais. On peut l'avoir dans différentes longueurs. Par contre, celui-là, ça, c'est un 137. C'est ce qu'on vend le plus sur le marché. Et on peut l'équiper, évidemment, cette année, on l'a équipé d'options avec les nouveaux phares avant, qui sont nouveaux chez Polaris. Et il y a des options, on peut lui mettre un banc double facilement, le nouveau coffre. On a beaucoup d'accessoires qui se rajoutent. Oui, c'est ça, c'est facile à ajouter. Donc, le fameux C-Jack qu'on appelle, c'est possible de le mettre là-dessus si on va amener un passager. Exactement. Puis on a les accessoires Polaris, on en a à tonnes, facile d'accès. Cette année, dans la XC, elle est munie de la nouvelle écran 7S, qui n'était pas sur la série XC, il était juste sur la série VR1. OK. Cette année, ils l'ont muni de la nouvelle 7S. Puis, à part d'être plus grosse comme écran, c'est quoi les fonctionnalités qu'on peut retrouver là-dedans? Tout. Tout? Tout. On a, tu peux, les sentiers, tu peux mettre ton cellulaire, les textos peuvent apparaître. On a tout. Tu peux avoir les données si tu cherches un restaurant quelque part, tu es à l'extérieur. Il y a tout là-dedans. Quelqu'un qui est bon là, au niveau... oui, c'est de la technologie. Faut le connaître, là, mais il y a tout là-dedans. C'est un peu le même principe, un peu qu'un téléphone intelligent, mais finalement, on retrouve tout ça dans notre machine. Oui. Puis qu'est-ce que j'aime mentionner, depuis 2021, Polaris ont inventé la nouvelle série de poignées chauffantes intelligentes. Ah oui? Alors, oui, elle s'adapte au niveau du vent. Puis tu peux adapter, il y a 3 positions, mais tu peux adapter aussi tes poignées et ton pouce séparément. OK. Puis ça, c'est vraiment efficace. Donc, poignée chauffante, pouce chauffant pour le confort. Oui. Là, je vois aussi le côté manette, le contrôle, là, tout est assez accessible. Donc... Très accessible. Puis tu peux aller voir dans ton tableau de bord ici pour changer les fonctions en roulant pour voir là, l'RPM, la vitesse, la map, où est-ce que tu es rendu. OK, parfait. Je vois aussi, on regarde les détails pendant qu'on parle, là, je vois équipé du pare-choc à l'avant. Oui. Ça vient de série. Ça vient de série. Donc, on sait, toi qui fais la location, j'imagine que tu sais, nos amis français, sans parler contre les Français, parce que nos caméramans, c'est quand même 2 Français. Oui. Mais ça arrive souvent que ça accorde d'en avant parce que quand on traverse une rue, il faut breaker. Puis ça peut arriver. Ça arrive souvent que le devant peut être magané, mais le pare-choc, c'est quand même bien d'être standard. Donc, le Polaris Indy XC, machine de sentier hyper efficace. Si vous voulez voir toute la gamme chez Pro Performance des motoneiges, il y en a à la tonne. Allez voir Michel, un expert qui va pouvoir vous guider. Dans le Polaris Indy, on parle du Indy, mais vous avez d'autres déclinaisons aussi. C'est pas juste la machine de sentier. Oui. Dans la série XC, on a la série Switchback, qui est 146 aussi, puis qui est avec différents ponts, 1 pouce 3/8, 2 pouces. Donc, quelqu'un qui veut faire un petit peu d'hybride, chalet, sentier, c'est parfait aussi. C'est ça, là, on va chercher vraiment une machine un petit peu plus polyvalente, là, si quelqu'un ne veut pas se concentrer juste sur le sentier. On a ça dans les 2 succursales, puis si les gens viennent, on va les expliquer, ça va nous faire plaisir. Justement, vos 2 succursales sont situées où exactement? 5750 Boulevard Saint-Anne, Bois-Châtel. Parfait. 931 Côte-Joyeuse, Saint-Ramon. Où est-ce qu'on se trouve présentement. Exactement. Un gros merci, Michel. Puis vous à la maison, merci. Allez faire un tour. Il y en a pour tous les goûts. Merci. Merci. Ce segment vous a été présenté par Pro Performance. Notre réflexe naturel, c'est toujours de penser à l'entretien de nos choses, notre voiture, notre véhicule de loisir. Est-ce qu'on pense à l'entretien de notre remorque autant?
Peut-être pas. Je suis avec Steve Lépine de chez Attache Remorque Québec. Allô, Claude. Steve, les accessoires, on va en parler dans un instant, mais je veux avant tout que tu nous parles justement de s'astreindre à une discipline d'entretien. Il y a des choses qui usent sur nos remorques. Absolument. C'est important de faire la vérification au moins une fois par année de nos roulements à billes, les bearings, nos lumières, filages et tout ça. Fait que si vous avez des problèmes... si vos remorques sont immobilisées longtemps, pour les roulements à billes, quand on s'en sert tous les jours, c'est une chose. Mais quand ça dort dans la cour, à l'humidité... Exactement. Ça aussi, on a des remorques qui ont des freins. Fait que les freins, souvent, vont avoir tendance à coincer quand on roule moins avec la remorque. Fait que c'est important que ça soit bien graissé puis que ça soit vérifié régulièrement. Les roulements à billes, c'est de la prévention. Il faut quand même faire le graissage de ça pour s'assurer justement qu'on n'a pas de problème avec un bearing puis qu'après ça, on doit changer l'essieu. Puis votre faisceau de fil, puis vos phares, puis vos lumières à l'arrière, vous ne voulez pas vous faire intercepter par un patrouilleur non plus. C'est pas agréable, alors mieux vaut prévenir que guérir. Absolument. Il faut s'assurer que tout ça fonctionne. Puis dans l'atelier, je sais, pour l'avoir déjà vu, que tu fais non seulement l'entretien, mais tu fais aussi des améliorations sur des remorques. Quelqu'un, par exemple, qui changerait ses véhicules de loisirs, charge accrue, ils vont dire « Est-ce que mes lames vont prendre ça? » Tu es capable de les conseiller et de faire les modifications. Oui, absolument. On peut installer des accessoires. Il y en a qui vont vouloir ajouter des coffres, ils vont vouloir ajouter des plastiques calibre pour faire glisser les patins. On en a un exemple ici, c'est justement à ça que ça sert. Je me demandais pourquoi les cannelures. C'est des guides. Pour les listes de motoneige. C'est ça. Ça sert de guide, puis en même temps, ça glisse. Donc, on protège le contreplaqué aussi en même temps. OK. Tu as un deuxième accessoire ici qui est assez ingénieux. C'est un espèce... Ça, c'est sur une penture piano, Claude, puis on vient mettre ça dans le bas de la rampe ici. Donc, on le voit. Ça vient combler le gap, là, souvent qu'on a là, de l'épaisseur de la rampe. 8-10 cm. Souvent, des fois, les patins vont arriver puis ils vont bloquer là. Fait que ça va venir les guider puis ça va monter. Puis en même temps, on en met souvent dans le haut de la rampe pour venir protéger le coupe-froid. Souvent, quand on passe avec les lisses au carbure de la motoneige, on va arracher le coupe-froid ou on va arracher la petite moulure d'aluminium qu'il y a là. Donc ça ici, ça va venir combler l'espace entre le plancher et la rampe. OK. On trouve vraiment de tout dans les accessoires ici. Il y a une vaste sélection de boules, ça va de soi. J'ai même vu, ça m'a fait sourire tout à l'heure, un accessoire que je ne pensais pas qu'il existait, un étui pour sac de golf que tu peux installer sur ton attache-remorque. Si tu as une petite voiture sport, par exemple, Miata comme celle de ma blonde, puis tu veux traîner des bâtons de golf. On a tous ces accessoires-là, Claude, disponibles. OK. Puis en même temps, on fait l'installation des attaches remorques. Donc évidemment, on a besoin d'une attache remorque pour traîner nos remorques, mais on a tous les types d'attaches pour chaque type de voiture également. Excellent. Même les voitures hybrides ou électriques, sachez-le. On m'a fait un cours là-dessus déjà. Très bon Alors, Attache Remorque Québec, Steve, merci beaucoup. Merci, Claude. Ce segment vous a été présenté par Attache Remorque Québec. C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Mon nom est Sébastien Boudreau et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode d'Action Moteur-Sport Motoneige. AMS Motoneige vous a été présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, transporteur officiel, en collaboration avec Adrénaline Sport, Pro Performance,